Bonsoir Olivier. Bonsoir. 14 morts à Marseille depuis le début de l'année suite des règlements de compte. On en a parlé, il y a le comité interministériel qui va se réunir la semaine prochaine. 7 ministres autour de Jean-Marc Ayrault. Si je vous dis ça s'apparente à une mise sous tutelle. C'est possible, en tout cas, c'est un signe positif. C'est montre qu'il y a la prise en compte de tous les problèmes qui se posent à Marseille. Parce qu'il faut savoir que dans cette ville, le banditisme se développe sur un terreau fertile. Tous ces jeunes truands, souvent très jeunes, et qui défouraillent comme on respire, eh bien, évoluent dans un contexte qui ne pousse pas vraiment au respect de la loi. Donc ça veut dire qu'à Marseille, on ne connaît pas la loi. Mais si, on la connaît, bien entendu. Simplement, il y a une incurie publique à Marseille. Il y a le clientélisme, ce qui fait que si vous n'êtes pas dans les petits papiers, vous avez du mal à obtenir ce à quoi vous avez droit. Donc du coup, tout le monde apprend à se débrouiller du mieux qu'il le peut. Alors quand on est honnête et normal, on ne va pas trop loin. Mais quand on vit dans des quartiers ghettoisés, où règne la pauvreté, où encore une fois la loi est totalement méconnue, ça arrive jusqu'à la criminalité qu'on connaît maintenant. Samia Ghali, la sénatrice socialiste, qui est une élue des quartiers nord, elle demandait l'envoi de l'armée. Ça a été refusé par le président Manuel Valls, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que c'était une bonne idée quand même? Non, bien sûr, on ne va pas envoyer dans les cités des commandos qui cassent les portes d'entrée dans les immeubles à coups de crosse comme ça se passe dans les zones de guerre. En revanche, elle a certainement raison d'insister pour qu'on fasse redécouvrir le sens de la discipline et du civisme à ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Elle parle d'une sorte de service militaire. Pourquoi pas, oui, je sais pas, enfin, il faut trouver quelque chose. Enfin, dans l'immédiat, il y a une espèce d'urgence quand même, c'est le rétablissement d'un minimum de sécurité. Possible ou pas possible? Ça sera compliqué parce que Marseille paye des années d'indifférence pour ne parler que de la sécurité. La municipalité s'est préoccupée seulement l'année dernière de l'utilité éventuelle des caméras de surveillance et d'étoffer les effectifs de sa police municipale. Et quant à la police nationale, elle est souvent invitée à ne pas trop en faire pour qu'il n'y ait pas de vagues. Alors vous voyez le contexte, ça nous permet comme ça d'avoir une ville où ça commence tout simplement avec un respect très partiel, vraiment très partiel, du code de la route, jusqu'à la criminalité tueuse, en passant par des agressions de toutes sortes et qui traumatisent une bonne partie de la population. Alors bien sûr, il y a la toile de fond politique locale, parce que les élections municipales, c'est dans 2 ans. Le gouvernement pense peut-être à permettre à la gauche de reprendre cette ville, ancrée à droite depuis longtemps maintenant, puisqu'elle est détenue par Jean-Claude Gaudin. Oui, c'est bien possible que le gouvernement ait cette intention, d'autant plus qu'après 17 années de règne, eh bien Jean-Claude Gaudin est un peu en bout de course. Il est surtout préoccupé d'ailleurs de tuer politiquement ses dauphins, ce qu'il réussit d'ailleurs parfaitement. Et à gauche, le pataquès Guérini fait que la situation est tout aussi abracadabrantesque, je vais y arriver. Ça vous apprendra, vous vouliez la faire. Donc en tout cas compliqué, disons. Et voilà, et cet imbroglio politique à gauche comme à droite explique peut-être la situation de Marseille aujourd'hui. Alors si le gouvernement veut tout simplement permettre à cette ville de retrouver un mode de vie conforme à son standing de 2e ville de France, eh bien tant mieux. Puis vous savez, Marseille est peut-être en passe de gagner un titre de championne d'Europe, de la ville la plus sale du continent, et de détrôner Naples. Eh bien je peux vous dire que tout Marseillais se dit que si quelqu'un peut lui éviter à cette ville de devenir la championne d'Europe de la saleté, ce qu'elle est en passe de devenir, eh bien, peu importe qu'il soit de gauche ou de droite, pourvu qu'il le fasse.